va passer après ça. C'est l'histoire coup de poing, Romain. Tu vas nous parler d'une femme problématique. Alors non, c'est pas Mercredi Adams qu'on retrouve, série de ouf. C'est la sœur de Nietzsche. Un portrait de femme, ok, mais on est quand même sur une femme nazie. Ouais, parce que nous on va se remettre à parler histoire. C'est vrai qu'au départ j'ai fait chier Rémi en changeant mon sujet de chronique au dernier moment. Je voulais parler d'un mec maxi badass et je me suis dit qu'on l'avait assez fait et que l'émission, je pense, on a bien noté sans déjà bien assez la vieille burne, donc j'ai voulu partir plutôt sur un portrait de fan et je me suis dit que c'était un peu facile si je partais sur une héroïne bien clean, il y en a déjà plein sur YouTube. Olympe de Gouges. Alors voilà, tu as Olympe de Gouges, Louise Michel et tout, Dora donc l'exploratrice. exactement comme Pinocchio qui doit être Ed Sheeran, je me suis dit que j'allais mettre des bâtons dans les roues. J'ai choisi une femme surpuissante, mais peut-être un poil nazie sur les bords, Elisabeth Förster Nietzsche, la sœur donc du philosophe Friedrich Nietzsche, que désormais, juste par simplification, on va appeler par ses initiales, EFN. Non, on va l'appeler Zaza, et Friedrich Nietzsche, ça viendra Fred. Alors déjà, pourquoi Zaza ? En tapant son nom sur Google, je suis tombé sur un article du Nouvel Obs de 2020, notez bien, parlant de Zaza comme, je cite, Marie salope finie, pourvoyeuse de haine, bigote ambitieuse et antisémite. Devez l'aimer, les journalistes. Ouais, bon, journaliste, mais couille en ski. Et alors, quand cette bible du consensuel mou qu'est le Nouvel Obs et qui est à la pensée ce que la purée mousseline est à la cuisine, traite en 2020 une femme de salope et considère qu'être ambitieuse, c'est un défaut à ranger aux côtés de l'antisémitisme et de la bigoterie, je me suis dit là, on tient quelqu'un de très sympathique. Alors, c'est qui Zaza ? Zaza et Fred, ils naissent dans les années 1840. Et là, on va tout de suite dire que quand tu lances une game avec comme avatar femme dans la Prusse du 19e siècle, t'es quand même plus dans Demon's Souls que dans Adibou, quoi. C'est vraiment, tu vas en chier sur la partie. Avec ça, faut dire que le Fred, il est pas à la pointe du féminisme. Il considère que le mariage, c'est un abaissement. Et ça influence Zaza dans ses amours, parce qu'elle veut rester fidèle à son frère, au point de ne toujours pas être mariée aux alentours de 40 ans. Et encore une fois, femme prussienne de 40 ans célib, là en termes de game, c'est non seulement tu joues à Demon's Souls, mais t'as pas branché la manette en fait. Et pourtant, elle va s'occuper de son frère, de son foyer et de ses publications, jusqu'à ce que monsieur, les femmes sont subalternes, tombe amoureux en 1882. Tiens, c'est marrant, hein. Ça rend toujours, finalement c'est chouette les femmes, on perd toujours quelques points de misogynie quand on est amoureux. Ou alors c'est plutôt qu'on en gagne quand on est un gros célib frustré. Et donc la pauvre Zaza, elle est abandonnée par son frère. Quand on se fait quitter. Ouais. Il dit ça avec une petite larmichette. J'ai visé personne. Et la pauvre Zaza, elle est abandonnée par son frère qui en plus lui demande de tenir la chandelle. Mais la rupture fraternelle est l'occasion pour elle de se marier avec Bernhard Förster, nationaliste allemand antisémite militant. Et je vous jure qu'il décide de se marier à la date d'anniversaire de Wagner. Donc le message est clair. On ne passera pas de bachata pendant le bal et il y aura pas de falafel dans les petits fours, hein. Mais la Zaza, vous pensez qu'elle va se contenter de se marier avec un raciste ? Ah non. Alors ça, c'est la sous-estimée. Les deux partent au beau milieu de la jungle du Paraguay, fonder une colonie de 14 familles de pure race aryenne, Nueva Germania. Mais non. Ah si, bah attends, faites pas chier. Faut saluer quand même les chouettes initiatives. Moi, si genre de Zemmour à Manuel Valls, ils veulent tous partir au fond de la forêt équatoriale, fonder CNewsopolis, je participe au biais, hein. Non, c'est pas sympa pour les peuples premiers, ça. Et puis bon, après, j'avoue, t'as beau être blanc, pur, allemand sur 18 générations, la malaria, elle s'en fout. Elle s'en fout vraiment, voire même elle est un peu plus à l'aise. Donc le temps que ces blaireaux remarquent que le fléau juif fait quand même moins de dégâts que le fléau de la chiasse, ils meurent presque tous. Bernard abandonne la colonie et Zaza et va se suicider. Mais la Zaza, abandonnée, il se prend de la strychnine et de la morphine. Et la Zaza, abandonnée pour la deuxième fois par les hommes, seule dans sa jungle, elle va tenir la colonie toute seule. Et encore aujourd'hui, la localité Nueva Germania, elle existe. Et il y a des locaux qui sont, alors très partiellement, des descendants des survivants. Ça fait un choc, hein. Vous arrivez là-bas, tu tombes sur un « Oye amigos, tome salveta una Knoblauchwurst ». Ça, tu capotes tout de suite. Donc pendant ce temps-là, en Europe, notre Fred Nietzsche, dévoré par la syphilis, s'effondre mentalement et devient un gros légume moustachu sans conscience. Alors Zaza, elle rentre illico pour s'occuper de son frère, rassembler ses textes, ses cahiers, ses notes, tout faire publier et ainsi écrire une biographie de son frère. Et c'est là que l'odieuse Marie Salope est née. Parce que Zaza aurait falsifié des textes, non seulement pour se donner le beau rôle dans la vie de Fred, mais aussi pour adapter sa pensée à la pensée nazie. Si Hitler s'est servi de Nietzsche sans biter un seul mot de sa pensée, c'est la faute à cette immense salope de Zaza, qui de toute façon, ne le dit-on pas assez, n'y comprenait que dalle en philo.
Sauf que Zaza, déjà, pour commencer, son travail de compilation, elle le fait en 1890 et 1905. Hitler, il a 10 ans. Et Zaza, elle est déjà en train de lui écrire ses textes. Et en vrai, c'est génial. Zaza, faut qu'elle laisse tomber les fillots et qu'elle rejoigne Rémi sur la chaîne de voyance. On peut dire qu'elle a vu le truc arriver de loin, quand même. D'autant plus que, déjà, elle est pas toute seule. Elle est soutenue par tout autant d'intellos, de bourgeois, de banquiers, mais qui, pourvus d'un pénis, ne sont du coup pas des salopes. Vous voyez, c'est une petite magie, c'est un truc comme ça, faut plutôt avoir un pénis. Et puis bon, des erreurs antisémites, Nietzsche, il a besoin de personne pour en écrire, hein. Il va traiter Wilamowitz de jeune homme infesté par l'arrogance juive, les juifs sont des singes dégoûtants dépourvus d'esprit, et si les fanzous de Nietzsche, Dieu sait qu'ils sont nombreux, ont pu ignorer si longtemps les petites boulettes de caca qu'il avait cachées dans sa moustache, c'est justement parce que Zaza les avait expurgés en fait de ses bouquins. D'ailleurs, la Zaza incompétente, que ce soit clair, elle va prendre des cours de philo pour se mettre au niveau, elle est nommée 3 fois au prix Nobel de littérature. 3 fois, wow. D'accord. Et avant la Première Guerre mondiale, les nazis, ça existe même pas. Alors c'est vrai, en 1935, alors qu'elle a 89 ans, elle ne refuse pas que le Führer en personne organise une cérémonie de mémoire en l'honneur de Nietzsche. Mais la vérité, petite allée de SS, 20 ans, bien apprêté, costume Hugo Boss cintré, ça fait comme ça. Quand t'es si près du dépôt de bilan, tu vas babouder ton plaisir quand même. Tu te fais zizir. Et il n'en a pas fallu plus pour qu'elle paye très cher, et d'ailleurs déjà de son vivant, son pire crime. Être nazi ? Non, Heidegger l'a bien vécu. Reinhard Heune, dont on a parlé, il a fondé toutes les écoles de commerce allemandes. Et puis chez nous, les partis que les nazis ont fondés, ils existent toujours. C'est quoi ? Non, c'est pas ça son vrai crime. C'est d'avoir un vagin. Avoir un vagin dans un monde d'hommes. Et du haut de ce même vagin, parler de science. Voilà qui a fait porter à notre cher Zaza toute la responsabilité des défiances de l'héritage de Nietzsche. Alors en conclusion, qu'on soit clair, là, moi, ce que je vous dis, moi, j'ai rien découvert. Hein. Ça fait plus de 60 ans que les féministes ont compris la complexité de cette femme. En règle générale, quand les féministes s'aperçoivent que tout le monde s'acharne sur une gonzesse, c'est qu'a priori elle a fait quelque chose d'intéressant, quoi. Mais ça n'empêche que le Nouvel Obs, étendard du bon goût conformiste bourgeois et bien pensant, traite, sans y voir aucun problème, une personnalité littéraire de cette envergure de salope ambitieuse. Alors petit message pour le Nouvel Obs, ton maquillage de féministe là, je crois qu'il est un peu comme ton journal sans l'argent des milliardaires, il coule. Merci. Allez, bravo Romain. Voilà. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.